Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur le thème du voyage, je me suis dit que ce serait cool de vous partager notre organisation un petit peu quand on part en voyage en tant que vegan. Parce que j'ai remarqué sous mes vlogs, il y en a plein qui ont l'impression que c'est hyper compliqué et hyper difficile d'être vegan en voyageant. Alors qu'en fait pas du tout. Non, trop facile. C'est hyper facile. Donc on va vous donner un petit peu notre organisation et puis vous dire comment on fait avant chaque voyage, pendant chaque voyage, etc., etc. Et bien sûr, être vegan en vacances, ça n'empêche pas du tout de profiter de ses vacances, bien entendu. Première chose, avant de partir, donc vous avez choisi votre destination, vous savez où vous voulez aller. Première étape, les transports. Globalement, il n'y a que deux choix qui nous intéressent ici, l'avion ou le train. Parce que si vous y allez en voiture, finalement, il n'y a pas de problème. Surtout dans l'avion, vous pouvez réserver quasiment tout le temps, si c'est des vols de plus de 4 heures, je crois, des menus vegan. Il faut juste les réserver plus que 48 heures à l'avant. Donc dès que vous avez votre ticket, vous allez sur le site de la compagnie qui, attention, la compagnie qui effectue le vol et pas la compagnie chez qui vous avez le ticket forcément. Par exemple, si vous avez un ticket, j'invente au pif, Air Canada, mais qu'en vrai c'est un avion qui est Air France, bah, il faut aller sur le site d'Air France pour demander votre menu, parce que sinon il y a des chances que ça passe pas. Ça, il faut juste faire attention. Il y a toujours des menus vegan, 100% des compagnies en ont. C'est souvent sous végétarien, sans produits animaux. Des fois c'est carrément écrit végétarien, sans œufs, sans fromage, sans lait, enfin sans crème, sans tout. Mais il y a toujours ça, il n'y a pas de compagnie qui n'ont pas de menu vegan. Par contre, donc ça c'est les repas dans les avions, mais vous savez les petits snacks qu'il y a entre les repas, ça par contre vous pouvez pas réserver des options véganes et la majorité du temps c'est pas vegan. Ils ont souvent une option végétarienne, mais vegan c'est hyper rare, donc pour ça pensez quand même à prendre des petits snacks dans le sac si vous avez envie de grignoter entre les repas quoi. C'est vrai, mais ça évolue quand même bien parce qu'avant il n'y avait pas du tout d'option végétarienne. Maintenant j'ai l'impression que quand même c'est toujours soit végétarien soit une viande. Donc c'est peut-être que vous regardez cette vidéo dans 5 ans et que vous dites bah si, moi l'Anka est toujours vegan. Bah trop bien si c'est ça, bravo. Mais effectivement ça on peut pas le réserver, donc ça c'est pour les petits vols quand il y a l'Anka. Parce que pour le coup sur les gros vols, vous avez réservé votre menu vegan, l'Anka vous aurez un truc vegan normalement. Ah oui c'est vrai, t'as raison. Parce que comme ils vous ont répertorié en tant que vegan dans l'avion, bah vous avez des choses vegan. C'est que sur les tout petits vols, bah, par exemple nous Paris-Athènes, bah, on pouvait pas dire qu'on était vegan nulle part, donc on n'avait rien de prévu pour nous. C'est vrai. Et ensuite dans le train, dans certaines compagnies, dans le Thalys notamment et l'Eurostar, le TGV Lyria aussi, mais on ne peut pas réserver, il y a normalement des options vegan. Par contre, c'est que dans les premières classes. Donc, c'est vraiment des prix beaucoup plus chers pour la durée du trajet. Et là, pareil, pour les réserver, c'est 48 heures en avance. Sur le site, vous avez votre numéro de réservation. Bon, là, c'est plus simple parce que si vous prenez un Thalys, il n'y a que Thalys qui l'opère. Donc, vous ne pourrez pas avoir un Thalys opéré par n'importe qui. Mais pareil, réservé 48 heures à l'avance. Et vous aurez votre menu vegan. Ça, maintenant que vous avez réservé ça, vous êtes content, vous êtes tranquille au moins pour votre transport. Yes. C'est déjà bien. Ensuite, autre chose qu'on fait avant de partir, c'est de checker les apps. Moi, mon application préférée, c'est HappyCow. Pour les personnes qui ne connaissent pas HappyCow, c'est une application qui est collaborative et qui répertorie en fait toutes les adresses dans le monde qui sont rentrées par la communauté en fait HappyCow. Donc c'est une appli qui est vraiment hyper exhaustive parce que c'est une communauté qui est quand même assez active et qui est déployée vraiment dans le monde entier. Donc c'est vraiment pour ça que c'est mon app préférée. Donc à chaque fois qu'on part en vacances, je regarde les restos qui sont véganes ou éventuellement là où il y a des options véganes, sachant qu'on peut trier en vegan, végétarien ou option végétarienne. Vous avez aussi bien des restos que des cafés, des food trucks, des glaciers, des magasins vegan. Vous avez vraiment plein de choses. Je pense qu'il y a aussi des hôtels. Ouais. Il y a même les traiteurs. Ouais. Les traiteurs vegan. Même les écoles. Enfin, par exemple, si vous ici à un endroit qui fait des formations vegan, tu peux le rajouter sur Appico. Donc vraiment tout ce qui peut toucher au vegan de près ou de loin est sur Appico. Donc c'est vraiment une application trop cool. Alors moi il me semblait que c'était une application qui était gratuite. Flo il me dit qu'il a payé 5 € sur sur Android, sur iOS ça coûte 5 € c'est sûr. Et sur Android c'est gratuit mais il y a de la pub. Donc c'est le voilà parce que comme c'est quand même un truc derrière, il n'y a pas une grosse entreprise qui le fait, donc le moyen de rémunérer c'est ça. Si vous êtes par exemple en vacances dans une petite ville, vous vous baladez dans la rue et bah, par hasard vous regardez le menu, ah bah tiens mais là il y a des options vegan, Appico, bah il n'y est pas. Bah là vous pouvez le rajouter, c'est super intuitif, vous cliquez sur le plus, vous rajoutez le nom du resto, ça complète tout seul l'adresse, donc ça c'est quand même... voilà. Et vous devez juste décrire ce que c'est le resto et ce que c'est les options vegan. Après il y a une équipe derrière qui vérifie. C'est assez long, je vais pas vous mentir, et quand c'est pas accepté, on peut pas suivre par contre le statut, donc quand c'est envoyé on sait pas ce qu'il advient, on sait pas si c'est... on sait quand c'est accepté mais pas si c'est refusé, on sait pas, voilà. Il y a des petits défauts de ce côté-là, mais vous pouvez rajouter, et puis au bout d'un moment de 10-12 jours, vous avez un mail, trop bien, votre resto est maintenant en ligne sur Appico.
Et en tout cas, Flo, il est hyper actif sur Apico. Ouais. À chaque fois qu'on part en vacances, il rajoute les restos qu'on trouve et qui sont pas référencés. Il met un avis sur tous les restos qu'on teste. Il rajoute le menu, il met des photos, Les prix aussi. les prix. Et ça, c'est hyper bien parce que justement, quand vous allez consulter un resto ou un établissement sur Apico, vous avez les photos des gens, vous avez les avis, enfin, vous avez vraiment plein de trucs. Sur Apico, il y a une option de créer des voyages et tu peux créer du coup des voyages et les restos que tu as envie de faire. Par exemple, moi, c'est comme ça que j'utilise, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu peux, demain, tu viens à Paris, tu crées un voyage Paris et tu mets dans ton voyage tous les restos que tu as envie et comme ça, tu sais lesquels et après, tu peux les enlever si finalement tu n'as pas eu le temps de les faire ou ça te permet de voir la liste où elle en est, etc. au lieu de prendre une feuille. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que quand tu démarres ton app, il te localise et il te dit quels sont les établissements qui sont les plus proches de toi. Donc c'est hyper pratique si genre t'as marché pendant longtemps, tu sais pas où t'es, machin, t'ouvres ton app et tu te dis ah ben trop bien, à 200 mètres j'ai un truc ou à 500 mètres j'ai un truc. Donc ça c'est très pratique. Donc on utilise beaucoup Apico. Après, si vous êtes dans un endroit où vraiment vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien, vous êtes à l'autre bout de la terre, j'en sais rien, vraiment, il n'y a rien du tout. Si aussi vous n'arrivez pas à vous affirmer dans les restaurants, n'hésitez pas à jouer la carte des allergies, parce que dès que vous dites je suis allergique aux produits laitiers, machin truc, les gens ils vont quand même avoir un peu plus peur, et malheureusement, avoir des allergies, ça passe mieux que d'avoir des convictions. N'oublie pas que dans 100% des restos du monde, vous pouvez manger vegan. Juste des légumes grillés et des frites, c'est vegan. Sauf si vous êtes en Belgique et que c'est des frites cuites à la belge. C'est assez simple. Alors, ok, ça sera pas le repas du siècle, mais juste manger des légumes parce que vous avez faim à ce moment-là avec un plat de pâte en sauce, tomates, sûr, ou du riz, enfin qu'importe, ça c'est vegan. En demandant, vous pouvez. Mais après, si sur Apico il n'y a rien, par contre, il y a d'autres applis qui existent qui sont un peu plus connues parce que c'est un peu plus démocratisé dans les non-véganes. Moi, j'utilise par exemple Foursquare en plus. Foursquare, c'est un peu comme Apico, donc ça référence plein d'établissements, mais ça référence tous les établissements du monde, que ce soit des cafés, des restos, des hôtels, tout ce qui peut, et en fait vous pouvez mettre dessus qu'est-ce que vous avez envie de faire, et il y a un filtre qui s'appelle restaurant, eux ils mettent végétalien et végétarien dans le même truc, bon après voilà, mais au moins tu te dis que dans un resto végétarien, a priori c'est plus facile de manger vegan, parce que normalement ils sont quand même assez éclairés sur la question. Moi j'ai déjà trouvé pas mal de restos grâce à ça, qui n'étaient pas référencés sur Apico. Quand on passait, des fois je me dis c'est loin, celui où on veut aller, je regarde, je dis, tiens il y a celui-là, là, végétarien à 500 mètres et on y va. Pareil pour les bars, pour le coup, c'est bien pour en découvrir des bons bars à cocktails, ça peut être sympa. Ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais cette appli permet de découvrir plein d'autres restos et ça utilise en fait les adresses qu'il y a sur Google Maps. Donc, du coup, dès qu'il y a un resto qui apparaît sur Google Maps, il est forcément sur Foursquare. Bon, moi, Foursquare, je n'ai jamais utilisé, donc c'est plutôt Flo. Moi, je suis très Apico. Mais en tout cas, quand vous êtes dans des établissements où il n'y a vraiment rien, n'hésitez pas à demander. Parce que rien que le fait de demander, même s'ils vous disent oui, non, on n'a rien, machin, au moins ça montre qu'il y a une demande et peut-être qu'ils vont retenir. Et s'il y a beaucoup de personnes qui demandent, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont développer une offre. On ne sait jamais. Enfin, nous, en tout cas, dès qu'on va quelque part, on demande tout, machin. Et après, nous, on ose dire le mot vegan. Mais encore une fois, comme elle dit, si vous avez vraiment peur, vous pouvez jouer la carte des allergies. Mais même sans aller jusque-là, même sans dire que vous êtes vegan, vous pouvez dire vous pouvez pas me faire juste le side légumes grillés avec le riz. Juste dire ça, le serveur il va dire oui, lui il s'en fout en fait. Il a pas forcément envie que vous preniez l'entrecôte à 32 €. Lui, ok, il veut ça, je note quoi. Faut demander quand même comment c'est cuit, voilà, etc. Mais globalement, même sans aller jusqu'à dire je suis vegan, je veux ça. Juste dire est-ce que je peux avoir juste l'accompagnement de ce plat et l'accompagnement de ce plat là s'il vous plaît, les deux en un, le gars il va dire ok. Ils s'en foutent, ils vous auront oublié 5 minutes après. Une fois qu'on a trouvé toutes ces adresses sur Apica ou sur Foursquare, l'idée c'est de savoir quelles adresses sont les best, parce qu'il y a des villes où il y en a énormément. Donc pour affiner un petit peu notre sélection d'adresses, on va aller regarder sur les blogs, sur YouTube. Alors Flo, ce qu'il aime bien faire, c'est plutôt aller voir sur Google. Ouais, moi j'aime bien taper, je tape en général best, par exemple à Athènes, best vegan restaurant in Athènes, et je regarde pas que un, parce que bien sûr un seul en général, un blog par exemple ce serait les 10 best de Marie, c'est pas forcément les 10 best de moi. Donc j'essaie de regarder le maximum de blogs. Là je regarde aussi pour le coup, quand je fais ça, les notes et les commentaires sur Apico, enfin en tout cas les derniers, et je me dis celui-là, franchement il a l'air de faire consensus, celui-là aussi, après en fonction de mes envies. Si par exemple j'ai envie de manger une pizza, forcément je vais chercher plus dans les pizzerias et ok, peut-être que la pizzeria c'est le 7e meilleur de la ville, mais du coup c'est-à-dire que c'est la première meilleure pizzeria. Donc finalement, et Insta pour regarder les photos des plats s'il n'y a pas assez sur Apico, parce que sur Apico les photos sont quand même, on va pas se mentir, assez moches. En général les gens ils s'en foutent un peu de comment ils prennent.
Après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder sur YouTube. J'aime trop taper, par exemple, vlog vegan Athènes. Et en fait, je regarde s'il y a des véganes qui sont allés à Athènes, je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, et puis en même temps, ça me donne des petites idées de visites ou des trucs comme ça. Plus quand je suis sur place, j'aime bien regarder les hashtags sur TikTok ou sur Insta. Donc, par exemple, quand on était à New York, j'avais fait vegan in Brooklyn, vegan in New York City, ce genre de trucs. En fait, ça permet d'avoir peut-être des trucs nouveaux qui sont pas encore sur Happycow et que les véganes locaux ils connaissent déjà, ou peut-être des trucs éphémères, ou même ça peut donner des idées de sortie. Par exemple, sur TikTok, c'est comme ça qu'on avait trouvé le Summit One Vanderbilt. Vanderbilt à New York. Si vous retrouvez dans les vlogs, en fait, c'est là où il y avait les sols en verre, tout en verre, etc. Avec les ballons, là, avec les ballons et tout. Et c'est une expérience qu'on a surkiffé et on a trouvé ça sur TikTok avec les hashtags, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, les blogs, c'est pareil, parce qu'en général, la personne qui va te faire un listing des meilleurs restos, des fois, tu as le petit itinéraire. Moi, j'aime bien aussi taper le nombre de jours aussi qu'on fait. Et par exemple, je mets 5 days in Athens vegan, et bon, des fois, il n'y a pas forcément de vegan qui ont fait 5 jours pile, mais on va tomber, Google est assez puissant sur, par exemple, 3 days in Athens vegan, ou 8 days, c'est pas grave. On a 8 et 3, on essaye de voir ce que tout le monde dit qu'il faut faire, et ça permet effectivement de voir les restos, de voir ce qu'il y a à faire à côté des restos. Parce que si tu dois faire 30 minutes de métro aller, 30 minutes retour, mais qu'il n'y a rien à faire sur place, globalement, ce resto-là, moi je l'oublie. Je me dis, je vais pas y aller. À moins que ce soit le best de l'univers. Ouais, quand même. Et puis, même des fois, on regarde pas vraiment tant que ça en détail. Par exemple, si on part dans une ville, par exemple, Athènes, il y avait vraiment beaucoup de trucs. Ouais. Juste, t'ouvres à Pico, tu vois qu'il y a 1 milliard de trucs. Et en fait, on regarde plutôt sur place ça, en fonction de là où on est. Voilà quoi. C'est pas non plus une préparation de ouf en amont, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a 2 strates. Soit tu vas faire du vegan tourisme. Ça veut dire, tu dis, je veux vraiment ces restos et je regarde les points d'intérêt touristique autour. Ou alors, tu te dis, je sais qu'il y a plein de trucs à voir que j'ai envie de voir dans la ville et je regarde les restos qu'il y a autour de ces trucs à voir. Donc là, c'est aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Ouais. Non, en général, comme vous avez vu dans les vlogs, on se laisse porter un peu en se baladant. Il y a quelques trucs qu'on veut vraiment voir, mais sinon on se laisse porter. Oui, on n'a pas des itinéraires hyper précis, par jour, très millimétrés. J'avoue, on n'a pas une organisation comme ça. Non. Une fois qu'on a repéré un petit peu l'offre de restauration végane sur place, c'est comme ça qu'on va choisir notre logement. Donc si on est dans une grande ville, par exemple Londres, New York, Barcelone, Amsterdam, tout ça, on va plus se tourner vers des hôtels parce qu'on n'aura pas besoin d'avoir une cuisine. Par contre, si on va vraiment, j'en sais rien, à la campagne, dans un endroit où il n'y a rien, là on va plus privilégier un Airbnb avec une cuisine équipée. Comme ça, quand on arrive, on fait nos courses et on sait qu'on va pouvoir cuisiner tranquillement tout au long de notre séjour. Après, évidemment, ça dépend des prix, des promos sur lesquels on tombe. Donc, par exemple, quand on est parti à Londres, j'aurais bien aimé avoir un hôtel, mais c'était tout hors de prix, donc je me suis rabattue sur un petit Airbnb. Donc voilà, mais en tout cas, nous on fonctionne comme ça. S'il y a plein d'options, on se dit l'hôtel c'est cool, et si vraiment il n'y a rien, forcément on va devoir cuisiner. Puis il y a la durée aussi. Ouais, puis il y a la durée si aussi. tu pars que 10 jours à New York ou à Londres, oui, t'as rien besoin, mais quand tu pars un mois ou deux, bon, ça nous est pas encore arrivé, mais que t'as envie de tester, par exemple à New York, j'avoue, j'aurais bien aimé tester certains trucs qu'on n'a pas pu ramener, parce que c'était congelé. Ouais. Et si on avait une cuisine, peut-être qu'un soir on serait dit, viens, on va pas au resto, on essaie de cuisiner ces trucs, ça a l'air bien. Il y a tout qui rentre en compte finalement. Sachez aussi qu'il existe des hôtels véganes. Donc des hôtels où ça va être vegan du début à la fin, donc pas seulement sur l'offre de restauration, mais aussi sur les matériaux utilisés dans l'hôtel, les produits ménagers utilisés par les femmes de chambre, les produits cosmétiques. C'est vraiment vegan du début à la fin. Alors nous on n'a jamais testé un hôtel vegan, mais en vrai j'aimerais bien. Il y en avait un à Athènes où on aurait bien aimé aller, mais franchement c'était hyper cher les nuits. Donc, Après on avait quand même des produits vegan dans notre hôtel, et j'ai remarqué que tous les hôtels où on va, donc peut-être que ça se démocratise plus, parce qu'à New York c'est pareil, c'était vegan les produits qu'on avait dans la douche et tout. Et là à Athènes aussi, alors pour le coup c'était pas un hôtel vegan, c'était juste un hôtel bien. Mais même si votre hôtel n'est pas vegan, sachez que déjà à la réservation je vous conseille de demander, si vous prenez le petit déj à l'hôtel, est-ce que c'est possible d'avoir du lait, des options vegan. En général ils vont vous dire oui on a toutes sortes de lait, et puis on a des fruits machin etc. Donc ils vont vous aiguiller sur ce qui est vegan. Et vous n'êtes pas à l'abri qu'ils disent oui de toute façon nos pancakes sont vegan, on sait jamais peut-être. Si c'est pas un établissement vegan, il y a quand même pas beaucoup de attends, tu sais jamais, mais en tout cas, avoir au moins des laits végétaux, normalement ils en ont presque tous. Des fois, il faut juste les demander parce qu'ils les sortent à la demande. Ça m'est déjà arrivé que ils soient derrière parce que c'est pas le truc que tout le monde prend, et du coup ils les sortent que à la demande.
Donc n'hésitez pas à demander. Et sinon pour les hôtels vegan, on n'a pas vraiment d'app à vous conseiller parce que je trouve qu'il n'y a pas d'application aussi pratique que Apica aujourd'hui et aussi exhaustive pour les hôtels. Mais juste en fait, vous allez sur Google, vous tapez vegan hôtel et votre destination et vous allez trouver. Donc ça c'était toute la préparation en amont. Maintenant on arrive sur place. Alors nous, on a un petit rituel avec Flo, c'est que quand on arrive dans une nouvelle ville, on va direct dans les supermarchés pour regarder ce qu'ils ont comme offre vegan, parce que ça permet de faire des découvertes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans différents types de magasins, donc aussi bien des grandes surfaces, des petits supermarchés, des magasins bio, ou même des magasins vegan si jamais on en trouve. D'ailleurs, pensez qu'ils sont référencés sur Apicao. Et on aime bien ramener des trucs à chaque fois. Soit, je sais pas, ça dépend ce qu'on trouve, des simili, des fromages vegan, C'est ça. du jerky, toi t'aimes bien, Ouais. des petits biscuits, des chocolats, des trucs. En fonction de ce qui nous inspire. On fait un peu le tour et puis on fait nos petites courses. Et selon où on est, ça nous arrive aussi de ramener des produits frais, par exemple pour faire Paris-Londres, c'est pas très long, donc franchement ça passe. Être vegan, on parle beaucoup de l'alimentation, mais ça implique aussi d'autres choses, et notamment des activités qu'on peut faire en vacances. Par exemple, il y a des activités qu'on fait un petit peu les yeux fermés sans réfléchir, et qui en fait sont hyper cruelles pour les animaux. Ce qu'on fait le plus souvent en vacances, c'est les aquariums, les zoos. Dans certains pays, ça peut être des balades à dos d'éléphants, aller toucher des lions qui sont à moitié anesthésie, là, je sais pas trop comment ils gèrent ça. Ils sont anesthésiés, c'est comme ça qu'ils le gèrent. Ouais, voilà. C'est assez simple. Tout ce qui est balade en calèche, balade à dos de dromadaire, enfin que sais-je. Il faut pas oublier que toutes ces activités, ça engendre de la souffrance animale et nous on refuse de les faire. Faut pas oublier que dans les aquariums ou dans les zoos, les animaux ils sont arrachés à leur habitat naturel pour la plupart d'entre eux, même s'il y en a qui sont aussi nés sur place. Donc du coup ça se passe souvent violemment. Ces animaux ils sont arrachés de leur milieu naturel, ils sont arrachés de leur famille, de leur bébé, de leur mère, ils sont transportés sur des milliers de kilomètres et même après une fois qu'ils sont dans les zoos, ils sont confrontés à des bruits permanents, à des lumières artificielles, à la foule et tout ça. C'est pas quelque chose de naturel pour les animaux et c'est quelque chose qu'ils subissent toute leur vie, pendant toute leur vie de captivité. En plus, ils sont pas du tout dans des endroits qui sont adaptés pour eux. Ils sont soit dans des petits aquariums en verre, soit dans des cages minuscules. Et même parfois, ils sont obligés d'amuser le public. On leur fait faire des numéros. Je pense notamment au SeaWorld ou au Marineland. Ça devrait être interdit. Ou au cirque. Et les zoos, les aquariums, tous les établissements comme ça, ils vont toujours vous dire qu'ils traitent bien leurs animaux, que justement les animaux, ils sont trop bien chez eux et tout. C'est faux. Ouais. C'est faux, les animaux ils sont bien où en liberté, avec leur famille, avec d'autres animaux. Là ils vont te dire oui mais ceux-là on peut plus les remettre en liberté maintenant. La faute à qui hein. C'est ça, on a qu'à les fermer les zoos et puis comme ça il y aura plus de cette continuité de génération d'animaux comme ça. Puis tout. Mais en plus il faut pas croire parce que là elle dit les cages et tout, donc ça effectivement ça fait penser aux zoos, aux cirques et aux aquariums. Mais par exemple ce que tu as dit, monter à dos d'éléphants, notamment dans les pays d'Asie où on te vend ça, t'inquiète, des éléphants en liberté machin. C'est faux. En vrai, ils sont pas du tout en liberté. Vous aidez pas les éléphants et ils sont pas faits pour avoir des humains toute la journée sur leur dos. Alors même si vous dites oui l'éléphant il fait je sais pas combien de kilos et peut supporter, c'est pas grave. C'est un humain, c'est pas très lourd. En fait, il fait ça à longueur de journée. Il est pas censé faire ça. Le seul truc pour voir des animaux que vous faire naturellement, c'est effectivement les observer dans un milieu naturel. Par exemple dans les Alpes, si vous allez vous balader dans la forêt, dans la montagne et que vous voyez des marmottes. Ok, ils sont là, c'est un parc régional, vous avez le droit de les prendre en photo et personne ne va rien vous dire. Mais tant que vous les faites pas chier à leur balancer du plastique et des trucs, c'est bon, elles sont là. Et pareil, si vous voulez voir des baleines, il y a des bateaux pour aller faire du whale watching en mer, enfin en océan du coup. Mais ils vous le disent direct, ils vous disent, vous savez, si on va les voir dans la nature, et ça se trouve, on n'en verra pas, mais vous paierez quand même le prix. Si elles sont pas là, elles sont pas là en fait. C'est ça, comme tout. Si vous allez plonger avec des dauphins, croyez bien qu'avec des requins, croyez bien que les requins, ils savent où ils sont. C'est étonnant qu'à chaque balade, tu arrives à voir des requins enragés, alors que les requins n'agresseront jamais un homme s'ils ne sont pas agressés, sachez-le. Donc c'est parce que d'abord ils leur tentent des steaks avec plein de sang et tout pour un peu les enrager, puis comme ça quand ils vous font descendre dans la cage ça vous fait peur. Mais en vrai, un requin ne fait pas ça dans la nature. Donc pensez-y avant de faire des trucs comme ça, peut-être que vous vous dites ah ouais c'est trop bien, je vais faire une balade en dos d'éléphant, oh, trop bien, je vais pouvoir approcher un lion de super près. Mais rappelez-vous de toute la souffrance que ça engendre, toutes ces activités, toute la souffrance animale. Faites plutôt autre chose, il y a plein d'autres trucs à faire. Et
Et ensuite, dernière partie, donc vous allez sûrement vous dire que pour nous c'est facile parce qu'on est tous les deux véganes, mais aussi bien Flo que moi, on a tous les deux voyagé avec des personnes qui sont pas véganes. Et moi en fait avant la pandémie j'avais un petit rituel avec mes copines Anouk et Momo, on s'offrait tous les ans un beau voyage. Donc on est parti en Australie ensemble, on est parti à La Réunion, on est parti en Guadeloupe. Momo et Anouk elles sont pas véganes du tout et pourtant j'ai eu zéro problème à voyager avec elles et à manger vegan. Tout simplement parce que Momo et Anouk ce sont de vrais amis qui ont pris le temps de m'écouter, de comprendre mes convictions, d'accepter mon véganisme. Et du coup, elles ont jamais eu de propos déplacés, de remarques déplacées. Elles n'ont jamais fait de blagues lourdes au sujet de mon véganisme. Elles ont toujours accepté et elles ont toujours eu envie, je pense, que je sois bien, que je mange bien, que je fasse tous mes voyages en accord avec mes valeurs. Soit on mangeait dehors, soit on mangeait à l'appartement. On a toujours mangé dans des restos que je sélectionnais. Elles me laissaient choisir en fait les adresses que je voulais. C'était moi qui étais in charge des restos. Et puis je checkais un petit peu les courses. Et ça s'est toujours bien passé. Elles n'ont jamais rien critiqué. Elles se sont jamais plaintes si jamais il fallait marcher un tout petit peu plus pour aller jusqu'à un resto vegan. Et ça m'a permis de voir en fait ce que c'était l'amitié, la vraie. Parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas à subir les remarques et les blagues hyper lourdes des gens qui ramènent toujours le sujet sur ton véganisme. Je me rends compte qu'en fait les vrais amis c'est ça, c'est vraiment les gens qui m'aiment pour qui je suis, qui acceptent que j'ai des convictions et que j'ai des valeurs et qui en fait juste me laissent vivre ma vie tranquille et me mettent pas des bâtons dans les roues et ramènent pas toujours le sujet sur ça et viennent pas tout le temps pointer du doigt ce que je fais. Donc moi ça s'est toujours très bien passé. Parce que j'ai su garder dans ma vie les personnes qui me respectent et qui m'aiment vraiment. Il devrait y avoir zéro problème en fait à voyager avec des personnes qui sont pas véganes à partir du moment où c'est des personnes avec qui il y a des vraies relations pleines d'amour, j'ai envie de dire, et des relations vraies en fait. Moi j'avoue, j'ai fait moins de voyages avec des gens pas véganes, mais j'en ai eu, puis ça s'est bien passé aussi. Pour le coup à Paris, quand j'ai des amis pas véganes, soit ils choisissent un resto, mais ils me disent j'ai regardé le menu, je crois qu'il y a des trucs véganes, mais s'ils sont pas sûrs, ils me redonnent le menu en me disant il y a ça, est-ce que c'est ok? Donc, parce qu'en fait ils veulent d'abord me voir, ils s'en foutent de ce qu'ils mangent, ou sinon ils me disent choisis un resto, de toute façon on s'en fout. Dites-vous que si les personnes en fait elles préfèrent ne pas vous voir ou vous faire chier parce que vous êtes vegan, plutôt que juste se dire tant pis, on va pas manger notre entrecôte tous les 3 jours et puis on voit telle personne parce qu'on a envie de la voir, le problème c'est pas que vous soyez vegan en fait, c'est autre chose. C'est juste que les gens veulent pas vous voir. Préférer un steak à ses amis, c'est quand même un peu triste. Donc Momo et Anouk, si vous passez par là, par cette vidéo, je vous aime fort. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo voyage. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire si vous avez d'autres petites astuces pour voyager vegan, comment ça se passe pour vous quand vous voyagez avec d'autres personnes. J'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!